Éphésiens 1 au verset 15, page 767. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci de garder ce passage ouvert devant vos yeux. J'ai oublié de me présenter tout à l'heure, je m'appelle Joe, je suis un des responsables de l'Église Connexion. Et je ne sais pas si vous avez reçu ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël, s'il y a eu des cadeaux surprises. Moi, j'espérais recevoir un cadeau surprise. En fait, ma femme allait m'acheter une théière et malheureusement, elle a envoyé un message au groupe WhatsApp familial dont je fais partie pour dire qu'elle allait m'offrir ça. Mais j'ai quand même eu une surprise parce qu'elle a finalement décidé de rien m'acheter. Donc, voilà. Certains cadeaux changent notre vie, comme dans la vidéo qu'on va regarder. Ces lunettes pour personnes daltoniennes qui leur permettent enfin de mieux voir des couleurs. Regardez. No, put your glasses on. Those go over your glasses. Émouvant. Mes questions, à travers quelles lunettes voyons-nous l'année 2026 se profiler? À travers quelles lunettes voyons-nous l'année 2026 se profiler? Certains sont peut-être motivés par le début d'une nouvelle année. C'est un nouveau départ, vous avez de nouveaux projets, peut-être un nouveau travail, peut-être un projet de mariage, peut-être un bébé qui arrive et votre regard est teinté d'optimisme. Peut-être que pour d'autres, c'est différent. Il y a comme un voile sombre, peut-être à cause d'épreuves que vous traversez ou anticipez, et votre regard sur l'année à venir est teinté d'anxiété ou de pessimisme. À travers quelles lunettes voyons-nous l'année 2026 se profiler? Et ce n'est pas une question anodine, parce que notre regard sur le monde et sur nous-mêmes détermine comment on vit.
On connaît la célèbre chanson d'Edith Piaf, que je ne vais pas chanter. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et en voyant la vie en rose, elle chante « Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. » Notre regard sur la vie détermine comment on vit. À travers quelles lunettes voyons-nous l'année 2026 se profiler? Alors, on a voulu entamer cette nouvelle année avant de commencer la nouvelle série de prédications dimanche prochain. On a voulu entamer cette nouvelle année en parlant de la prière et en méditant en particulier sur une prière qui concerne notre regard sur la vie. Et c'est une prière que l'apôtre Paul, c'est une prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de la ville d'Éphèse, une ville en ce qui est aujourd'hui la Turquie, et des chrétiens qui, eux aussi, pouvaient être tentés d'adopter un regard anxieux et craintif sur le monde. La crainte et l'inquiétude pesaient sur tous les habitants d'Éphèse au 1er siècle. C'était une ville connue pour sa pratique de la magie, par laquelle on tentait de se procurer la prospérité et se protéger de démons. Et on y trouvait aussi une des 7 merveilles du monde, l'immense temple d'Artémis, déesse de la fertilité, à qui on rendait un culte afin de s'assurer sa faveur. On lit dans le livre des Actes que quand des personnes commencent à croire en Jésus et à abandonner Artémis, une émeute éclate, parce que si on fâche la déesse, on se met en danger. Et les chrétiens qui avaient tourné le dos à toutes ces pratiques magiques et à Artémis, mais qui les voyaient encore devant leurs yeux tous les jours, devaient se demander s'ils n'avaient pas perdu toute protection contre les forces du mal. Ça doit être la même chose aujourd'hui pour des chrétiens dans des régions où d'autres religions dominent. Ils sont chaque jour confrontés aux temples, aux mosquées et aux foules de personnes qui croient que ceux qui abandonnent leur religion portent malheur sur la société. À leur place, moi aussi, je serais tenté de regarder autour de moi et d'avoir l'impression que le monde est contre moi. Quelles lunettes portons-nous cette année? Je ne parle pas de Ray-Ban ou de lunettes Enchroma pour daltoniens, voilà, vous avez la marque. Le passage de ce matin nous invite à demander à Dieu une nouvelle paire de lunettes spirituelles pour voir la vie avec ses vraies couleurs et pour que ça transforme la manière dont on vit cette année. Éphésiens 1, 15 à 23, relisons ce passage magnifique ensemble. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aborder
une nouvelle année avec joie et confiance ne commence pas avec des bonnes résolutions de penser plus positivement ou de plus avoir confiance en soi. Selon ce texte, et c'est le premier point, ça commence en demandant des lunettes pour voir Dieu. Merci. La clé d'un regard changé sur la vie, c'est d'abord de demander l'aide de Dieu pour mieux connaître Dieu. Verset 17, Paul dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Les Éphésiens avaient toutes les raisons de se sentir craintifs, anxieux, impuissants, petits et peut-être même délaissés. Paul dit qu'ils ont besoin de mieux connaître Dieu. Je parle pour moi. Je m'inquiète facilement pour les choses, peut-être en particulier à des tournants comme le début d'une nouvelle année. Je pense aux défis à venir. J'angoisse et mon premier réflexe est de réfléchir à comment faire pour les surmonter. Paul prie pour plus de connaissance de Dieu. Pourquoi? Est-ce juste la réponse facile? Peu importe tes soucis, peu importe tes problèmes, tu as besoin de mieux connaître Dieu. Est-ce juste la réponse chrétiennement correcte? Non, pour aider les Éphésiens à changer de regard, malgré un contexte très anxiogène, plus de connaissance de Dieu, c'était exactement ce qu'il leur fallait. Alors je sais que quand on dit que quelqu'un voit la vie en rose, on sous-entend qu'ils sont un peu naïfs. Mais pourquoi est-ce que Edith Piaf voit la vie en rose? C'est parce que, dans la chanson, elle est amoureuse. Elle se sent chérie, en sécurité, et ça colore tout son regard. Et peut-être que vous avez déjà vécu la même chose. Vous tombez amoureux, et plus vous apprenez à connaître la personne, plus vous êtes amoureux, et plus votre regard sur la vie est comme inondé de lumière. Et ça n'a pas besoin d'être amoureux. Il y a des amitiés qui, en s'approfondissant, ont un effet similaire. On se sent en sécurité. Nos relations colorent notre regard sur la vie, sauf que ici, celui qu'il s'agit de connaître, de mieux connaître, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Pourquoi l'appeler le Père de gloire? Paul choisit ces mots soigneusement. La gloire dans la Bible désigne d'abord la présence manifeste de Dieu. C'est quand on voit qu'il est là avec nous. Pensez au mont Sinaï, la gloire de Dieu descend au milieu du peuple, il vient habiter en relation avec eux. Et la gloire désigne aussi la splendeur de Dieu. Littéralement, c'est son poids. C'est ce qui montre qu'avec Dieu, on est face à du lourd. Quand Dieu sauve les Israélites en séparant la mer Rouge, il fait éclater sa gloire. Il montre qu'il est le Dieu seul et unique qui se bat pour son peuple. Et puis quand ce peuple pêche en fabriquant une idole, Moïse veut savoir comment éviter que Dieu les quitte et il dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Et Dieu répond en disant que ce qui fait sa gloire, sa splendeur suprême, c'est son amour et son pardon. C'est ça qui le distingue. Et quand les Israélites apprennent cela dans le livre de l'Exode, quand ils perçoivent sa gloire, leur cœur est changé, ils arrêtent de râler et ils se donnent à lui pour le servir. Leur regard sur la vie est transformé par leur rencontre avec la gloire de Dieu. Mais Paul sait qu'avec Jésus, cette gloire a pris une forme humaine. Elle est venue habiter avec nous pour manifester envers nous l'amour et le pardon de Dieu. Le Père de gloire est aussi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en demandant que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître, l'apôtre Paul prie pour qu'on voit plus clairement
la présence et la splendeur de Dieu dans notre vie. C'est une prière pour que notre regard soit rempli et transfiguré par la réalité que le Dieu de l'univers, le seul et unique créateur du ciel et de la terre, le Dieu de Jésus-Christ qui se bat pour son peuple, il est avec nous et il est pour nous. C'est plus qu'emmagasiner des connaissances sur Dieu. Ça inclut ça, on doit savoir à qui on a affaire, mais ça va plus loin. Connaître quelqu'un dans la Bible signifie avoir une relation proche et intime. Quand un homme connaît une femme dans la Bible, ça désigne le rapport sexuel. Et donc, Paul est en train de prier pour que notre relation avec Dieu s'approfondisse, soit plus informée par la vérité, plus intime et caractérisée par plus de confiance, plus de reconnaissance, plus d'émerveillement, plus d'amour. Il veut qu'on voit Dieu, qu'on tombe plus amoureux de lui, si je puis dire, pour que ça colore tout notre regard sur la vie. Une petite analogie serait la famille. Ça me marque souvent de voir que des enfants qui savent que leurs parents les ont aimés et encouragés et pour qui cet amour va sans dire, ont une stabilité et une sécurité impressionnantes. Ils ont une perspective sur la vie façonnée par la certitude de l'amour de leurs parents. Sigmund Freud, qui a dit qu'on a imaginé Dieu pour être le père qu'on aurait aimé avoir, se trompe. Mais là où il y a quelque chose dans ce qu'il dit, c'est que tout comme notre relation avec nos parents façonne profondément notre regard sur la vie, notre relation avec Dieu le façonne profondément aussi, et encore plus. Alors tous n'ont pas eu une relation proche avec leurs parents, mais Dieu nous invite à ça. Et donc la clé d'un regard changé, c'est d'abord de demander une vision plus juste et une relation plus profonde avec notre Père céleste. Ça ne nous est pas naturel de connaître Dieu de cette manière. Plein de choses faussent notre regard, et Paul le sait, puisqu'il demande que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Autrement dit, si on a l'impression de ne pas apprécier notre relation avec Dieu à sa juste valeur, bienvenue au club. Ce n'est pas naturel pour nous, sinon Paul n'aurait pas besoin de prier. Mais la première chose à faire pour corriger ça n'est pas de commencer un nouveau plan de lecture biblique ou de décider d'être plus assidu au groupe de communauté, même si ce serait de très bonnes choses à faire. Par ailleurs, la première chose à faire, c'est de prier comme le fait Paul. Demander que Dieu nous donne de nouvelles lunettes pour le voir. Combien de temps passons-nous à prier pour ça? C'est un cadeau, même après Noël, que Dieu aurait plaisir à nous faire. Et il nous donne ce passage pour nous dire de demander ces lunettes parce que c'est vraiment la clé de tout. Le problème avec la comparaison avec la vie en rose, c'est que si on est un peu cynique, on accusera ceux qui voient la vie en rose de manquer de réalisme. À un moment donné, la dure réalité va les rattraper. La Bible ne manque pas de réalisme. Ce pourquoi Paul prie, c'est justement pour que la réalité ultime, Dieu, et le fait qu'on est à lui, si on est chrétien, façonne notre regard sur tout le reste. Et au début de 2026, tout commence ici. Quand on a une vision juste de Dieu, tout le reste se met en place. Savoir aborder les défis qui nous attendent,
ça commence avec les lunettes qui voient Dieu. Lutter contre le péché commence avec des lunettes qui voient Dieu. Affronter nos inquiétudes, notre motivation pour servir, lire la Bible, évangéliser ou aimer sa famille, tout commence par le fait de demander ces lunettes qui voient Dieu. Prions-nous pour cela. Parce que mieux on connaît quelqu'un, plus on commence à partager son regard. Peut-être que vous l'avez remarqué, au début d'une relation, on est poli et réservé. Et puis plus elle s'approfondit, mieux on voit comment l'autre voit les choses et notamment comment l'autre nous voit. J'ai une idée beaucoup plus juste de comment Anne-Sophie voit les choses et de comment elle me voit aujourd'hui qu'avant qu'on se marie, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est pourquoi demander des lunettes pour voir Dieu, c'est aussi demander des lunettes pour voir comment Dieu nous voit. Et c'est notre deuxième point. Mieux connaître Dieu permet de voir comment Dieu nous voit. Cette semaine, j'ai regardé les best-sellers de la FNAC dans la catégorie développement personnel. Et un thème courant dans ces livres, c'est le fait de se libérer du regard des autres. Tu veux être libre, tu veux avoir confiance en toi, arrête de te soucier de ce que les autres pensent de toi. Mais selon ce passage, il y a un autre de qui on a besoin de partager le regard, Dieu. Et Paul prie pour qu'en connaissant mieux Dieu, on en vienne à partager son regard sur trois choses. Où nous allons, qui nous sommes et comment être sûrs. D'abord, où nous allons. Verset 18, lisez avec moi. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dans Le Seigneur des Anneaux, les 4 hobbits, Frodon, Sam, Merry et Pippin, rencontrent un personnage qu'ils connaissent sous le nom de Grandpa. Au début, ils se méfient de lui, mais ensuite, ils découvrent qu'il est de leur côté, et aussi que ce Grandpa s'appelle en fait Aragorn, et qu'il est l'héritier d'un grand royaume où il régnera un jour et qui partagera avec eux. En apprenant à le connaître, leurs yeux s'ouvrent pour voir combien est glorieux leur avenir avec Aragorn. Paul prie pour qu'en connaissant mieux Dieu, nos yeux s'ouvrent eux aussi sur l'avenir qu'il partagera avec nous. L'espérance, c'est la vie que Dieu nous réserve dans la nouvelle création qu'il prépare. Parfois, on parle du fait d'aller au ciel, mais si on imagine par là qu'on passera l'éternité assis dans les nuages, habillés en blanc, à jouer de la harpe, détrompons-nous. Éphésiens dit qu'on attend que Jésus réunisse ciel et terre. C'est ça notre espérance. Une terre physique, sans tout ce qui gâche celle-ci, où Jésus règne visiblement. Et Paul veut qu'on comprenne que c'est vers ça qu'on va. Pourquoi ? Parce que la manière dont on voit notre futur détermine toujours la manière dont on vit notre présent. La prof de français de Lucie a demandé aux élèves de regarder un documentaire qui s'appelle, donc avant les vacances, de regarder un documentaire qui s'appelle 2050, le monde d'après, qui dépeignait un scénario catastrophiste de comment évoluera le climat en France dans les prochaines années. Alors, je ne suis pas qualifié pour commenter le fond. Je me suis simplement dit que si on pense que notre destination ultime, c'est une catastrophe inévitable, ça risque de produire de l'anxiété, voire de la paralysie dans le présent. À plus petite échelle,
dès qu'on regarde les défis de cette nouvelle année, un travail à décrocher, un logement à trouver, des études à réussir, et on se sent déjà saisi d'inquiétude. Paul prie pour qu'on voit notre destination ultime, Paul prie pour qu'on voit que notre destination ultime n'est pas la catastrophe, c'est le ciel sur terre. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas être difficiles avant, mais ça veut dire que notre horizon ultime est lumineux. J'ai récemment entendu parler d'un homme chrétien qui venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Sa réponse, le meilleur est encore à venir. Des yeux ouverts sur l'espérance qui s'attache à son appel. Ok, dira quelqu'un, mais c'est loin tout ça, c'est maintenant que j'ai besoin d'être rassuré. Et c'est pourquoi Paul prie également pour qu'on partage le regard de Dieu sur qui nous sommes. Verset 18 encore, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Le mot héritage pourrait donner l'impression qu'on parle toujours de ce que Dieu tient en réserve pour l'avenir. Et dans ce cas-là, il parlerait encore de notre espérance. Mais à lire ce verset plus attentivement, j'ai l'impression qu'il dit autre chose. Regardez encore, à qui appartient l'héritage? C'est son glorieux héritage, il appartient à Dieu. Cet héritage est au milieu des saints, c'est-à-dire qu'il est fait de chrétiens. Et Paul veut qu'on sache quelle est la richesse de cet héritage, quelle est sa valeur. Autrement dit, il veut qu'on voit que nous sommes le précieux et glorieux héritage de Dieu. Nous sommes son trésor. Dans l'Ancien Testament, Israël est décrit comme l'héritage de Dieu. Avec Jésus, c'est l'Église chrétienne, nous. Paul veut qu'on voit que notre valeur pour Dieu est inestimable. Un peu avant, Marielle l'a déjà lu, un peu avant dans Éphésiens, on lit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, qui nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs et qui nous a rachetés au prix de son propre sang. Notre valeur pour Dieu est inestimable. Et la façon dont on mesure notre valeur est tellement déterminante. Quand j'étais ado, je faisais pas mal de musique et certains profs de musique disaient « Tu n'es aussi fort que ta dernière représentation ». Qu'est-ce que ça produit, ça? De l'insécurité. Certaines personnes sont constamment accablées par l'impression de ne jamais être à la hauteur. Suis-je là où je devrais être par rapport aux autres de mon âge, etc. Et ça devient écrasant. Paul prie qu'on se voit comme Dieu nous voit. Et c'est admirablement bien expliqué dans ce livre pour enfants. Tu es précieux. Alors je me rends compte que souvent les livres que je recommande sont des livres pour enfants. Ça montre à peu près quel est mon niveau de lecture. Je m'en excuse pas. Dans cette histoire, des petits bonhommes en bois qui s'appellent des vémiches passent leur temps à se coller des gommettes les uns sur les autres. Les plus beaux et doués reçoivent des étoiles dorées, les autres reçoivent des ronds gris. Et Punchinello est très triste et convaincu qu'il est un mauvais vémiche parce qu'il n'a que des ronds. Mais un jour, il rencontre un vémiche à qui les gommettes ne collent pas parce qu'elles passent du temps avec leur sculpteur, Eli. Et donc Punchinello part rencontrer Eli, le sculpteur. Et Eli lui pose les mains sur les épaules et lui dit « Tu es à moi, voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. »
Et à partir de là, les gommettes posées par les autres commencent à tomber. Il est libéré du regard des autres véniches. Les yeux ouverts sur qui nous sommes. Ah, mais comment savoir que je ne vais pas m'éloigner et perdre tout ça? Comment savoir que je ne vais pas m'éloigner et perdre tout ça? Je suis faible, la vie est difficile. Troisième aspect de la prière, comment être sûr? Si on peut juste avancer, merci. Verset 19. Paul dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, verset 19, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Ce qu'on croit au sujet de la puissance détermine aussi plein de choses. Ce qu'on craint, comment on vit, à qui on fait confiance, etc. Et les Éphésiens risquaient de croire que la puissance appartenait à Artémis ou à des puissances spirituelles maléfiques ou bien aux foules qui voyaient l'Église d'Éphèse comme une menace pour la société. Aujourd'hui, on peut croire que la puissance appartient aux hommes forts de ce monde, ou aux patrons de la tech, ou peut-être juste aux forces aveugles du hasard. Et même si on croit que la puissance appartient à Dieu, notre regard peut être teinté du soupçon que Dieu la déploiera contre nous. Peut-être qu'on interprète nos circonstances comme ça, parfois. Paul prie qu'en connaissant mieux Dieu, nos yeux s'ouvrent pour voir l'échelle de sa puissance, son infinie grandeur, et qu'elle sert notre bien, sa puissance envers nous qui croyons. Pendant les vacances, j'ai fait du patin à glace avec mon neveu de 5 ans qui vient d'Australie et qui ne fait pas souvent du patin à glace. Et il était peinard tout le long. Il avançait sans le moindre souci, sans avoir peur, parce que soit mon frère, soit moi, on s'est tenu derrière lui pour le tenir, et surtout parce qu'il s'accrochait aussi à un gros pingouin en plastique qui évitait qu'il tombe. Dans notre cas, ce n'est pas un pingouin en plastique qui nous tient debout, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. On peut être sûr d'où nous allons et que Dieu ne perdra pas son glorieux héritage en cours de route parce qu'il déploie sa puissance en notre faveur. Alors attention, Paul ne parle pas d'une puissance qui peut potentiellement nous aider à tenir. Ce n'est pas que quand on se sent un peu faible, on peut décrocher le téléphone et demander que Dieu balance un peu plus de puissance. C'est pas ça. Paul prie pour qu'on voie la puissance qui est déjà à l'œuvre pour notre bien. Verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. La puissance qui agit en notre faveur aujourd'hui, en 2026, c'est la même que celle qui a ressuscité Jésus, l'a placé à la tête de l'univers, d'où il dirige toutes choses pour le bien de son peuple, qui est aussi son corps. Je redis, la puissance qui agit en notre faveur aujourd'hui en 2026, c'est la même que celle qui a ressuscité Jésus, l'a placé à la tête de l'univers, d'où il dirige toutes choses pour le bien de son peuple, qui est aussi son corps. Que fait une tête
pour un corps, notre tête prend soin de notre corps et elle le nourrit. Peut-être que ces dernières semaines, notre tête a beaucoup nourri notre corps, peut-être un peu trop. Dieu a installé Jésus à la tête de l'univers pour qu'il dirige tout pour le bien éternel de son corps. Si vous êtes comme moi, croire que Dieu agit constamment et puissamment pour notre bien, c'est ce qu'on a le plus de mal à croire. Notre espérance, notre valeur, ok, peut-être. Croire que Dieu agit en tout pour notre bien, nos yeux physiques nous disent souvent le contraire. Mais la réalité, c'est que le monde n'est pas dirigé par des forces impersonnelles, aléatoires ou hostiles. Il est dirigé par Jésus. Que Dieu imprime ça en nous. Celui qui gouverne l'univers, qui dit aux galaxies dans quel sens tourner, dirige l'univers pour le bien éternel de son Église. Nous, si nous sommes chrétiens. Ça, c'est bluffant. Et c'est pourquoi Paul ne prie pas pour que Dieu nous donne plus de puissance. Il prie pour qu'en contemplant Jésus, ressuscité et régnant, les yeux de notre cœur s'ouvrent sur la puissance déjà à l'œuvre pour notre bien éternel. Certains s'intéressent à ce qu'on appelle la guerre spirituelle ou le combat spirituel. C'est l'idée de faire des choses pour éviter que les forces du mal nous fassent du mal spirituellement. Éphésiens est le livre à creuser pour comprendre ce sujet. Mais c'est frappant que dans une ville aussi marquée par la magie et l'occultisme qu'Éphèse, Paul ne demande pas que Dieu protège les chrétiens. Il demande qu'ils voient la réalité spirituelle telle qu'elle est. Jésus, ressuscité et régnant pour notre bien. Il demande qu'on ait les lunettes de Dieu. Alors, comment voyons-nous l'année 2026 se profiler? Certains ont peut-être de grandes attentes pour cette année, peut-être pas tous. Possible que certains se sentent plus pessimistes. Et notre société demande qu'est-ce que je dois faire pour voir les choses plus positivement? Est-ce qu'il faut essayer d'avoir plus confiance en moi, faire plus de sport ou manger plus sainement? Alors, faire du sport et manger plus sainement, pourquoi pas? Mais la Bible demande quelles lunettes portes-tu? Les lunettes de Dieu ou d'autres? Il y a comme un monde de couleurs et de beauté à découvrir pour peu qu'on mette ces lunettes. Non pas qu'il ne nous arrivera rien de difficile, mais lorsque nous regardons à travers les lunettes de Dieu, tout est remis en perspective et la vision qu'elles offrent est au final très très bonne, car nous voyons que Dieu est très très bon. Être au clair sur où nous allons, qui nous sommes et comment être sûr de tout cela, selon lui, ça change tout. On n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit. Quelles lunettes portons-nous? Et le regard qu'elles offrent peut nous sembler très éloigné de notre façon normale de voir les choses. Peut-être qu'on est tenté de penser que voir les choses différemment, c'est pas possible, c'est hors de notre portée. Mais tout est là pour que nous ayons ce regard renouvelé. Tout est là. Ce n'est pas un fantasme. Dieu veut nous donner cela. On doit juste demander. Il y a encore temps de demander un autre cadeau de Noël. Alors, connexion, permettez-moi de dire que pour prier de cette manière, nous sommes faibles. On prie pour nos entretiens d'embauche, nos études, le stress au travail, et c'est excellent, Dieu nous dit de prier pour ça, mais pour prier pour le changement dont parle ce passage-ci, on peut faire mieux. On doit faire mieux. Et je m'inclus là-dedans. Tellement de choses
en dépendent. Je peux nous encourager au début de cette année à viser cela, à prier pour que Dieu prenne ce qu'on lit dans ce livre pour en faire les vers dans nos lunettes, même si vous ne portez pas de lunettes. Et peut-être que s'il y a une bonne résolution à prendre cette année, c'est ça, de prier sans cesse, comme le dit Paul, pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Prions. Dieu et Père, Père de gloire, nous te demandons de nous donner un esprit de sagesse et de révélation qui nous te fasse connaître. Et on prie que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons. Au nom de Jésus. Amen.